à vous, chères dames, et bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, et bienvenue dans cette émission spéciale, je vous dirais spéciale tout simplement, parce que ça sera une émission riche en couleurs, riche en émotions, une émission au cours de laquelle il y aura beaucoup de témoignages. Je vous assure, pour ceux et celles qui ont des âmes très sensibles, vous aurez à avoir de la chair de poule, pour ne pas dire des frissons. Comment changer notre regard sur les personnes handicapées et dépasser nos préjugés en les incluant dans des entreprises, tout en les octroyant des emplois décents. En tout cas, c'est le thème qui ponctue l'émission de ce soir. Et bien entendu, c'est avec un plaisir mal dissimulé que je vous tiens compagnie. Autour de cette table, bien entendu, des belles personnes qui seront là, des personnes qui auront en tout cas à mettre des points sur les i, à mieux nous expliquer comment est-ce que le projet a fini par voir le jour, comment il en est arrivé à avoir de l'âme et finalement à être concrétisé. Et bien voilà, bonsoir une fois encore et bienvenue. Bonsoir à mes chers invités. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir honorable Aouni Izoumi. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien, même. Super. Je veux saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices, plus particulièrement les téléspectateurs déficients auditifs qui ne nous entendent pas, mais qui auront effectivement sous-titré. Merci beaucoup. Alors, Madame Thérèse, comment vous allez? Très bien. J'arrêtais pas de dire ça depuis tout à l'heure et je me disais que si j'étais un homme, j'allais vous faire la comprendre. Ah oui, vous êtes très jolie. Alors, on se sent comment quand on sait que on a quand même été le poumon d'un projet tel que celui-ci? Merci. On a été le poumon de ce projet comme celle-ci en tant que civile, pas en tant que Thérèse. Exactement, Oui. pas en tant qu'entité personnelle, Exactement. mais en tant qu'entreprise ou organisation. En tant qu'organisation internationale de défense des droits des personnes handicapées, CIVIEM a beaucoup travaillé en collaboration avec la FIPAC et d'autres organisations comme ONATEF, TEDMES a invité un peu pour pouvoir sortir ce projet aujourd'hui qui est mis en œuvre avec joie et avec réussite, avec la collaboration de tous les acteurs. Merci. Monsieur Mac, bonsoir à vous, comment vous allez? Je vais bien. Quand on sait que vous êtes un gentleman, quand on sait que vous êtes un bon coordinateur de projet, on se sent comment à la fin, quand on voit le sourire sur les lèvres des bénéficiaires? On se sent comment? Oui, merci beaucoup pour l'occasion. Je crois qu'on se sent heureux parce que l'objectif c'est d'apporter quand même de la joie aux personnes handicapées, de voir les personnes handicapées se réaliser à travers leurs activités et de voir les personnes handicapées s'épanouir dans tous les sens du mot. Et à mi-chemin, c'est vrai, on peut dire qu'on est satisfait, mais en même temps, je crois que la lutte doit se renforcer pour que les objectifs de ce projet-là soient atteints et pour que surtout on voit les personnes handicapées s'épanouir davantage dans le domaine professionnel par rapport à leur insertion professionnelle, parce que l'insertion professionnelle des personnes handicapées n'est pas sans difficulté, malheureusement. Voilà. Merci pour l'instant. Kafi, bonsoir. On a déjà eu le plaisir de se voir hier. Mais bon, on va quand même permettre à Kafi de nous dire un petit mot, de planter des décors, comme on le dit, avant qu'on aille dans le vif du sujet. Je suis très heureuse ce soir pour l'invitation. Je souhaite bien suivre le programme tout cas chacun de Tu es bénéficiaire. Oui. Et ça t'a permis quand même de faire beaucoup de choses avec les enfants. Oui. Je passerai me faire une belle recherche. Alors, on se dit qu'on est d'attaque? Oui. Oui. Alors, honorable, moi j'ai une question qui me trottine dans ma petite tête. Et cette question, je vous la pose avant de laisser le libre choix à M. Marc, à Mme Thérèse et à Kafi de me donner leur ressenti. Qu'entendons-nous par emploi décent? Parce que cette question, quand on dit emploi décent, alors qu'on nous dit qu'il n'y a pas de solution. Et donc, est-ce qu'il y a des emplois
décent, il y a des emplois indécents. C'est quoi un emploi décent, honorable? En fait, je suis ici en tant que point focal du projet emploi décent et directeur général de l'ATF Congo. Et à ce titre, je répondrai que l'emploi décent comporte deux mots, hein, emploi et puis décent. Emploi, c'est un contrat qui lie deux personnes, employés, employeurs, pour l'accomplissement, la réalisation d'un travail rémunéré. La décence, le mot décent, c'est tout ce qui a trait à la dignité de l'homme, à la prise en compte des valeurs intrinsèques d'un individu. Donc, emploi décent, c'est l'ensemble des pratiques qui permettent à une personne d'occuper un travail rentable, de le pratiquer et d'en vivre. Donc, que la personne qui travaille soit bien dans son lieu de travail, que soit d'ailleurs répondre à ses qualifications, à son environnement, à sa sécurité sociale notamment. Et donc l'emploi décent, c'est l'emploi qui permet à l'employé de travailler et d'en vivre dignement. C'est de permettre aussi aux personnes handicapées de pouvoir travailler comme les autres, d'en tirer gain comme les autres, de faire montre de leurs compétences comme les autres et d'en être pleinement satisfait. Donc voilà, je crois que la coordination peut encore expliquer cela avec le PPF, aussi, on va dire la PPF. D'accord, merci beaucoup, honorable. Et Monsieur Marc, oui. J'ai écouté en long et en large, en tout cas nous avons écouté, et les téléspectateurs et moi sur ce plateau, on a écouté en long et en large les explications, en tout cas concis et précis de l'honorable, mais faut-il encore ajouter quelque chose pour mieux comprendre ce qui se passe là? Oui, je crois que l'honorable, il a donné quand même toutes les informations par rapport à l'emploi, à la terminologie emploi décent. Bon, mais il faudrait peut-être ajouter quelques éléments, notamment par rapport aux personnes handicapées. Donc quand nous parlons d'emploi décent, c'est cet emploi-là, d'abord qui est réalisé avec joie. Et la personne qui occupe cet emploi est épanouie. Les conditions sont réunies justement pour que cette personne qui occupe cet emploi, disons, donne le meilleur d'elle-même, et se réalise et contribue à l'atteinte des objectifs de l'entreprise ou bien de l'institution qui l'a recruté. Donc c'est ça l'emploi décent. Mais il se trouve, bon, c'est vrai que quand on parle d'emploi décent, ça ne concerne pas que les personnes handicapées. Même les femmes aussi peuvent parler d'emploi décent, les jeunes peuvent parler d'emploi décent, etc. etc. Tous les groupes sociaux professionnels peuvent parler d'emploi décent. Mais en ce qui nous concerne, c'est-à-dire les personnes handicapées, la décence de l'emploi concerne un certain nombre de choses, un certain nombre de normes qu'il faut voir, qu'il faut régler avant de dire que l'emploi que cette personne handicapée occupe est un emploi décent. Je donne quelques exemples. Le poste de travail même. Généralement, les postes de travail des personnes handicapées ne leur sont pas adaptés. C'est-à-dire qu'on recrute, par exemple, une personne handicapée visuelle à un poste de secrétaire, par exemple, c'est un exemple que je donne. Et cette personne-là, si elle n'a pas tous les outils
qui lui permet de faire son travail avec sa déficience, eh bien, on ne dira par exemple que cette personne ne connaît rien ou bien elle est paresseuse, on va dire tout ce qu'on veut, mais en réalité c'est parce que on n'a pas donné tous les éléments ou tous les outils adaptés à sa déficience pour lui permettre de faire son travail. C'est pour ça qu'on voit la chose ainsi. Donc la décence va également de l'adaptation du poste de travail que la personne handicapée occupe par rapport à sa déficience. Parce que nous avons plusieurs types de déficiences. Les besoins d'une personne handicapée auditive, par exemple, au travail, ne sont pas forcément les besoins d'une personne handicapée visuelle, ne sont pas les besoins d'une personne handicapée physique, etc., etc. Donc ça varie suivant chaque type de handicap. Mais il faut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut régler. Généralement, les questions d'accessibilité. Est-ce que la personne, elle a une certaine aisance à pouvoir d'abord accéder à son poste de travail? Est-ce qu'elle a une aisance à pouvoir exercer son travail, son environnement physique et même son environnement humain, les gens avec qui cette personne travaille? Est-ce que ces gens-là l'acceptent? Est-ce qu'il y a de l'harmonie autour d'elle? Voilà, est-ce qu'il y a de l'harmonie autour d'elle? Est-ce qu'ils vivent en harmonie? Est-ce qu'ils travaillent en harmonie? Est-ce qu'ils s'acceptent? Parce que le point de départ aussi, c'est là. C'est pas seulement le matériel. On a beau avoir le matériel adapté et tout, mais si la personne handicapée qui travaille au sein d'un service n'est pas acceptée par les autres, bon, elle a beau avoir tous ces éléments-là, elle ne pourra pas fournir le meilleur d'elle-même. Donc, c'est cet ensemble d'éléments qu'il faut voir autour du travail pour qu'on dise que cet emploi est décent. Mais je voulais peut-être dire que l'emploi décent, c'est vrai, c'est pas seulement au niveau de l'emploi salarié, c'est aussi au niveau de l'emploi privé, si je peux dire, de l'auto-emploi. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'emploi, il ne faut pas seulement qu'on voit l'emploi sous l'angle du travail salarié, mais il faut voir également l'emploi sous l'angle d'auto-emploi, c'est-à-dire d'initiative privée, l'entrepreneuriat, merci beaucoup, l'entrepreneuriat. Donc, parce qu'aujourd'hui, les personnes handicapées entreprennent également. Donc, il faut aussi que dans ce domaine d'entrepreneuriat, leur travail soit un travail décent. Donc, ils respectent ces normes. Merci beaucoup, M. Marc. Et je crois qu'on a vraiment compris que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds ni des sourdes. On a bien compris que c'est une expression. Alors, quand je dis handicapé, mais pour aller simplement, c'est dire que une personne handicapée, c'est une personne qui a peut-être des difficultés à voir, à parler, à apprendre, à entendre ou à se mouvoir. Et cette personne, face à des situations données, rencontre des difficultés, des obstacles qui ne lui permettent pas de participer au même pied d'égalité que les autres personnes de son âge. Ça, c'est une explication terre à terre. Pensée facile. Pensée facile. Sinon aussi, on peut dire que c'est une personne qui présente une déficience organique et qui, face à un environnement qui n'est pas facilitateur, ne lui permet pas de participer aux activités comme les autres personnes de son âge. Merci. Je me retourne vers Kafui et j'ai quand même envie d'écouter la version de Kafui. Une personne handicapée, c'est une personne qui est en situation, par exemple, il y a les personnes handicapées moteurs, celles qui se déplacent avec des béquilles médicales. Et il y a ceux qui ne voient pas, il y a les handicapés qui n'attendent pas. Merci Catherine. Et Monsieur Marc, oui. Envie de rajouter quelque chose à cette explication de Thérèse et de Catherine? Claire, limpide comme l'eau de roche. Oui, bon, ce que moi, comme nous sommes dans une émission, ce que moi je veux ajouter, tout a été déjà dit, mais c'est que le handicap ne signifie pas l'incapacité. Parce que généralement, dans nos sociétés, quand on voit une personne handicapée, on pense que, bon, c'est fini. Donc, elle ne peut rien faire. C'est ça. Madame Thérèse a bien expliqué que lorsque
la personne handicapée n'arrive pas à participer à la vie sociale. Quand on parle de participer à la vie sociale, ça couvre beaucoup de choses. Aller à l'école, travailler, se faire former, etc., ouvrir son atelier, exercer ses activités. Lorsque cette personne n'arrive pas à exercer ses activités à cause de plusieurs barrières qui se trouvent dans notre société là, en ce moment, on parle de handicap. Parce que le handicap n'est pas une fin en soi. Moi, je peux être handicapé peut-être dans une société A, mais lorsque je vais dans une autre société B, je ne suis pas handicapé. Parce que les dispositions ont été prises pour que je sois à l'aise dans mon travail. Que je me sente bien. Que je me sente bien. Donc le matériel, l'acceptation et tout ça là, on ne se moque pas de moi parce que je suis une personne handicapée. Donc ça veut dire que les conditions sont créées pour que je puisse participer. Parce que la définition du handicap est toujours en lien avec la participation. Si en tant que personne handicapée, je n'arrive pas à participer à cause de barrières de plusieurs ordres, ça peut être des barrières physiques, parce que l'environnement n'est pas accessible, ça peut être des barrières comportementales, parce que les collègues ne m'acceptent pas, en tant que personne handicapée, se moquent de moi, ça peut être des barrières institutionnelles, parce que les mesures ne sont pas prises même au niveau de l'État, des barrières politiques, etc., des lois qui ne sont pas prises pour promouvoir l'inclusion des personnes handicapées. En ce moment, on parle là de handicap. Mais si toutes ces dispositions sont prises, en réalité, il n'y a plus de personnes handicapées. Il y a peut-être des personnes qui ont des déficiences, mais en ce moment, ce ne sont plus des personnes handicapées parce qu'elles se réalisent comme tout le monde, elles s'épanouissent, elles travaillent, elles vont à l'école, elles font tout ce que les autres font. En ce moment, il n'y a plus de handicap parce que les barrières sont levées. Donc c'est cet élément-là que je voudrais ajouter pour permettre de comprendre très bien cette thématique-là de handicap. Merci. Honorable, il y a une connotation qu'on donne souvent à ce thème, personne en situation de handicap. Une personne en situation de handicap, ça voudrait vraiment... Une personne handicapée, ça existe. Ça a évolué. Au départ, le mot même handicap est récent. Hein, c'est à travers un jeu, handicap, la main dans la casquette, hein, que cette expression est devenue courante et que ça a été rapporté aux personnes qui sont dans une situation apparente, visible de handicap. Donc, handicap, c'est quand on jouait à un jeu sur les anglais, et donc quand on perdait, on devait mettre une main dans la casquette pour jouer avec une seule main. Et donc on était handicapé, donc il ne fallait pas perdre pour ne pas être handicapé. Puis le mot a été attribué aux personnes, puis les personnes, ça avait une connotation péjorative. Bon, notamment ici au Togo, on dit handicapé. Hein. Bon, donc les gens mettent l'accent dessus pour se moquer quelque part. Bon, il est question maintenant de dire personne handicapée, et cette appellation, cette expression est officielle. Elle prend sa source officiellement de l'adoption en conseil à l'Assemblée générale des Nations Unies depuis le 3 décembre 2006. Donc ça a été adopté par les chefs d'État réunis en Assemblée générale, et ça, le Togo a été présent. Et le Togo a signé cette convention relative aux droits des personnes handicapées. C'était exactement ce qui a été adopté. Le Togo l'a signé le 28 décembre 2008 et l'a ratifié le 1er mars 2011. Donc c'est devenu un acquis pour notre pays.
Aujourd'hui, c'est une loi, c'est une convention internationale, puisque plus de 160 États partis l'ont ratifiée. Du début jusqu'à la fin, c'est personnes handicapées. Et c'est traduit même dans 190 langues. Hein. Je pense qu'une personne handicapée ne devient pas personne handicapée par choix. C'est pas pur hasard. Mais je dirais que c'est pas grâce divine. Parce que le handicap est une entité vivante qui a besoin de vivre dans un corps humain, quel que soit l'organe qu'il attaque, il s'attache à la personne, sans distinction de race, d'âge, de religieux, de vie sociale, de fortune ou de pauvreté, de femme. Le handicap vous attaque, vous choisit, et il s'impose en souverain, maître souverain, parce qu'il n'y a pas de remède contre le handicap, c'est un miracle. Donc, et le handicap n'est pas contagieux aussi. Hein, il faudrait que nous comprenions cela. Ce n'est pas contagieux. Le handicap n'empêche pas la personne de vivre, ni de vaquer à des occupations et d'être autonome. Tout le monde peut être en situation de handicap, tout le monde, quelle que soit sa nature, mais tout le monde n'est pas une personne handicapée. Et les personnes handicapées, et je profite pour le dire, réjouissons-nous, parce que ça c'est pas donné à tout le monde, quoi. Nous sommes rares à l'avoir. Et oui, parce que ça s'achète pas, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. C'est inestimable. Donc, c'est Dieu qui nous choisit de faire un travail pour lui dans la communauté humaine. Donc, réjouissons-nous. Et ça, je voudrais que vous qui n'avez pas la situation, éprouvez par quelque chose, mais le handicap est là et il s'impose pas. Merci beaucoup. Madame Thérèse, moi j'ai compris que vous étiez, en tout cas, vous représentez une organisation, donc je me permets de dire vous représentez quand même l'aspect financier de ce projet. Et il y a une question qui me vient. Pourquoi une plaidoirie en faveur des personnes handicapées pour un emploi du sein? Merci madame pour la question. Et je représente aussi bien une organisation chrétienne de développement international. Et à ce titre, notre premier travail, c'est la mobilisation des ressources. Et cette mobilisation des ressources se fait à l'endroit des acteurs du Nord. Et donc, c'est en ce sens que nous parlons du plaidoyer. Nous faisons le plaidoyer au niveau des États du Nord pour mobiliser les ressources, surtout financières, pour accompagner les acteurs au niveau local, c'est-à-dire au niveau national, pour la mise en œuvre des projets. Et pourquoi ce plaidoyer? C'est parce que, à un moment donné, nous avons vu que les personnes handicapées sont parmi les personnes les plus vulnérables. Et si nous parlons de notre État, le Togo, et donc les personnes handicapées font partie des plus vulnérables, des plus pauvres du Togo. Et c'est dans ce sens que les diagnostics, les études, les différentes études qui ont été menées ont ressorti cet aspect-là que beaucoup de personnes handicapées n'ont pas accès au travail, à un emploi décent. Beaucoup sont à la maison, d'abord parce que ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas eu une éducation qui leur permet d'avoir un emploi décent, ou soit ils ont été à l'école mais ils sont arrivés à un niveau, ou bien ils sont allés, rares sont ceux qui sont allés loin, mais à cause de leur situation de handicap, n'ont pas un travail. Donc c'est tous ces aspects-là qui ont été ressortis, et donc nous avons accepté, accompagner les différents acteurs qui ont présenté ce projet. Et donc, notre plaidoyer, c'est juste au niveau de la mobilisation des ressources, mais aussi accompagner les acteurs au niveau local pour pouvoir influencer les décideurs au niveau de notre pays, pour que des lois soient prises, des lois soient votées, pour que les décrets soient prises pour l'application surtout de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dont a fait cas l'honorable Aoumé Zoulou tout à l'heure. Donc pour nous, le plaidoyer, c'est dans ce sens. Et pour nous, c'est un droit. C'est un droit. Parce que nous venons de le dire, les personnes handicapées sont des personnes avant tout.
et ils sont des citoyens de notre société. Et à ce titre, ils ont ce droit-là à un emploi décent. Et c'est pour cela que nous accompagnons cette plaidoyer. Monsieur Marc, Oui. vous qui êtes le coordinateur de ce projet Emploi décent pour les personnes handicapées, et quand vous entendez Madame Thérèse avec ces mots, en tout cas bien limpides, vous nous dites que la coordination elle a été très simple, elle a été compliquée à un moment donné, ou vous vous êtes dit de côté, c'était comme une lettre à la poste? Ah oui, le médecin à la pause, ce n'est pas évident. Bon, en fait, tout projet a des points forts et des points faibles, ça c'est clair. Mais il faut dire que depuis que nous avons commencé à mettre en œuvre ce projet, avec l'appui non seulement financier de CBM, qui est notre partenaire technique immédiat, mais aussi l'appui technique, parce que nous bénéficions également de l'appui technique de CBM. Au cours déjà de 2 ans, disons que nous sommes dans la deuxième année de la mise en œuvre du projet, nous avons bénéficié d'un certain nombre de renforcements de capacités de la part de CBM pour nous permettre de mieux orienter le projet sur le terrain. Donc, bon, une lettre à la poste, c'est pas toujours évident parce que un projet, il a toujours des hauts et des bas, mais il faut dire que nous avons plus de bonnes choses que de mauvaises, parce que déjà nous avons essayé de disons contribuer à l'autonomisation déjà d'un certain nombre de personnes handicapées. L'objectif de ce projet effectivement c'est ça, donc faire en sorte que les personnes handicapées deviennent plus autonomes et qu'elles participent au développement de notre pays. Comme je l'ai dit tantôt, les gens pensent en voyant une personne handicapée comme c'est des personnes qui sont incapables. Non, ce projet a justement pour objectif de démontrer le contraire. Et aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours, mais les exemples sont là, les bonnes pratiques sont déjà là. Ce que le projet a contribué à promouvoir. Je crois que les bénéficiaires viendront eux-mêmes dire ce que le projet leur a permis de devenir aujourd'hui. C'est vrai, le projet n'est pas encore fini, mais nous continuons de travailler. Il porte déjà ses fruits, mais nous n'allons pas dormir non plus sur nos lauriers. Il faudrait que nous continuions. L'une des raisons aussi qui pousse nos partenaires à nous aider, c'est une question de droit. Elle a dit, une personne handicapée, avant tout, est une personne humaine. Donc, elle a le droit d'aller à l'école, elle a le droit de créer son entreprise, elle a le droit de travailler dans une entreprise ou elle a le droit de travailler à la fonction publique. Donc, c'est tous ces droits-là que nous voulons restaurer un peu, nous voulons essayer de restaurer. C'est vrai que l'État fait quand même sa part, mais c'est pas suffisant. Il faudrait qu'on accompagne l'État ou même qu'on essaie de compléter un peu l'action de l'État. Donc, pour avoir une société plus juste, une société où les personnes handicapées ne sont pas taxées de paresseuses, mais une société où les personnes handicapées également apportent leur pierre à la construction de l'édifice national. Donc c'est en fait l'objectif là, et nous sommes en train de poursuivre jusqu'en décembre 2020. Le projet va prendre fin, mais déjà nous sommes à mi-parcours et ça nous permet de voir ce que le chemin que nous avons parcouru et qu'est-ce qu'il faut encore améliorer pour le reste du temps afin d'atteindre le maximum de personnes handicapées par rapport à ce projet. Bon, l'autre volet aussi du projet, c'est mis à part la location de matériel. Vous savez, il y a beaucoup de personnes handicapées qui apprennent des métiers. Bon, il y en a qui n'arrivent même pas à apprendre. Ça, c'est un autre problème. Mais celles qui ont appris, la plupart n'ont pas de moyens pour s'installer. Voilà. Donc, le projet a essayé de répertorier, c'est un projet national, dans toutes les régions, ces personnes handicapées qui ont appris des métiers, mais qui n'ont pas pu s'installer. Donc, le projet a essayé d'accompagner ces personnes avec quelques matériels pour qu'elles puissent effectivement s'installer. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à 110
personnes déjà handicapées qui sont installées sur toute l'étendue du territoire. Et il nous reste encore, dans la deuxième phase, à installer encore près de 50 personnes qui vont donc exercer leur métier. Mais l'autre volet aussi, qui n'est pas, qui est important à souligner, c'est la formation des personnes handicapées en entrepreneuriat. Donc, nous avons formé plus de 60 personnes handicapées en 2018 en entrepreneuriat, c'est-à-dire en technique de création d'entreprise. Donc, ces personnes handicapées vont développer des plans d'affaires que les institutions chargées de financer ces plans d'affaires puissent les financer pour qu'elles puissent créer leur entreprise. Cette année encore, déjà la semaine prochaine, voilà, une autre formation, une vague de formation va être faite également à l'endroit encore de 70 personnes handicapées en entrepreneuriat. Et c'est l'Agence nationale pour l'emploi qui est un partenaire sur ce projet-là, qui nous appuie, l'ANPE, donc qui nous appuie dans ce sens. Il faut dire que c'est un projet multipartenarial. Nous avons du côté de l'État l'Agence nationale pour l'emploi, l'Agence nationale de volontariat national. Ça, c'est les acteurs étatiques qui nous accompagnent dans ce projet. Maintenant, au niveau de la société civile, nous avons l'ONATEL, Togo, et puis la TEDMES, qui est une organisation pour les personnes sourdes et malentendantes également, qui sont là. Et la PETAP est au milieu comme coordination, et tout le monde joue sa partition pour qu'on puisse atteindre les objectifs escomptés. Merci. Avant de continuer, bien entendu, à ce débat ou cette émission, je vous laisse attentivement regarder cet élément, un élément qui certainement retiendra votre attention et vous fera en tout cas échanger d'avis sur les personnes handicapées. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Merci. Je voudrais 5 kilos de chocolat. D'accord. Bonjour. Bonjour. Directrice. Cet handicapé vient faire quoi ici? C'est la directrice de la société. Très drôle. Eh oui, la directrice de la société est une personne handicapée. Mais elle a créé cette société qu'elle dirige avec efficacité. La preuve, elle m'emploie. Ah bon, ça c'est génial. Malgré mon handicap, j'ai pu créer ma société. Les personnes handicapées ont donc elles aussi leur place dans le monde du travail. Pour un développement inclusif de notre pays, facilitons l'accès à un emploi décent pour les personnes handicapées. Ceci est un message de la FETAP et ses partenaires avec l'appui financier de la BMZ et CBM. Nous sommes de retour sur ce plateau et on vous dira tout simplement, pour ceux qui viennent de nous prendre en ligne, vous êtes dans l'émission spéciale, une émission qui a fait le tour de table et qui ponctue avec le thème emploi décent pour les personnes handicapées. Une émission qui suscitera sans doute l'intérêt auprès des belles personnes et surtout auprès des personnes handicapées. Nous sommes de retour sur ce plateau, comme je le disais tout à l'heure, et c'est le moment de braquer nos caméras sur la star de ce soir. Elle s'appelle Capuy. Elle a eu en tout cas l'immense privilège et honneur d'être en tout cas l'une des bénéficiaires. Et je crois qu'elle a quand même des choses à nous dire. Mais bien avant de lui tendre le micro, on va regarder, en tout cas, disons qu'on a fait ce qu'on appelle un petit détour chez elle. Et on s'est fait plaisir, on l'a regardé travailler. Et c'est avec cœur joie, un accueil très hospitalier qu'elle nous a réservé. On regarde juste notre Capuy en plein travail. Et on revient juste après. Audio Jungle. Je suis couturière. J'habite sur le pavé de l'Oméga. Il y a de cela 3 ans que j'ai commencé mon métier. Bon, compte tenu de certaines difficultés, mais j'ai dû tenir. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé moi-même à faire quelque chose par l'appui de mes parents. Par l'appui de mes parents et aussi par Onatef Togo.
Et Dieu merci, me voici là aujourd'hui. Et le NATEF nous a assistés avec des kits tels qu'une machine, une table, fer à repasser, en plus une chaise. Les gens croient que être une personne handicapée, bon, c'est quelque chose qui est anormal. Et des fois, ils nous regardent bizarre. Ils ne savent pas que nous aussi, nous pouvons apporter quelque chose à notre société. Mais aujourd'hui, comme nous, on a changé notre mentalité, on a dit non. Moi, je me suis dit non. Bon, bien que je suis invalide, il y a quelque chose que je peux faire. Et je peux bien faire même plus qu'une personne valide. Raison pour laquelle moi aussi, dans mon travail, je fais tout et tout pour valoriser mon travail, pour être au même niveau que les personnes valides. Tu t'es regardé, voilà, avec ton ciseau, avec ton fer à repasser et tout ça. Tu te sens comment déjà? Sachant que parmi 1000 personnes, tu as été une bénéficiaire. Je suis madame de m'avoir donné la parole. Je suis très heureuse. Tu t'es dit que tu as mérité quand même d'avoir ce cadeau? Oui. Oui. Je dirais que l'an passé, le NATEF m'avait assisté avec des kits. Et avec ces kits aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Et tu arrives quand même à livrer à temps tes commandes. Tu dis pas bien aujourd'hui et quand on arrive, c'est une que tu coupes. Non. 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 Si je t'amène ma robe ce soir, demain je peux prendre ma robe. Peut-être Thérèse, tu es témoin. Hein? Oui. Monsieur Marc. Oui. Madame. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un coup de cœur pour une personne handicapée que vous avez rencontrée et puis elle vous a émerveillé par sa manière de faire, elle vous a émerveillé par sa manière de parler et vous vous êtes rendu compte finalement qu'elles ont même des talents cachés que nous n'avons pas. Non, mais plus qu'un coup de cœur, je crois que c'est plusieurs coups de cœur. Oh là là. Le nombre de coups de cœur, je ne saurais les citer, hein, parce que chaque jour, nous travaillons avec elle, nous collaborons, et donc nous sommes, disons, les meilleurs témoins hein, des talents des personnes handicapées. Et c'est ce que nous disons chaque jour, hein, partout où nous allons, si nous devons communiquer sur les personnes handicapées, nous mettons en avant les talents, nous faisons comprendre aux autres hein, qui ne le comprennent pas encore que les personnes handicapées, dans leur majorité, sont des personnes talentueuses. Il suffit de savoir les approcher, comme Madame Diaz le dit, il suffit de savoir parler avec elles. Vous comprendrez qu'elles sont vraiment les meilleures. Hein. Tout à l'heure, Madame a dit qu'elle prend généralement plus de temps pour faire des choses que les autres font en un laps de temps, en un temps court. Mais moi, je vais dire que ce n'est pas... c'est un atout. C'est un atout. Parce que, généralement, les personnes handicapées, je ne sais pas si... Moi, je voulais même vous poser cette question. Si vous-même, vous avez eu des expériences avec les personnes handicapées. Bon, sinon, vous aurez des expériences avec Madame. Et vous comprendrez que les personnes handicapées, généralement, veulent faire les choses bien. Parce qu'elles ne veulent pas trop de critiques. Eh bien, elles prennent toutes les dispositions pour faire leurs choses très bien. Ça, c'est vrai qu'il n'aime pas la médiocrité. Ah, oui, il y a une petite touche finale qui est raffinée. Ah, non, elle n'aime pas du tout la médiocrité. Elle n'aime pas parce que déjà, on se moque suffisamment d'elle pour qu'elle se laisse encore insulter parce qu'elles ont fait ce travail-là mal, etc. Donc, elles prennent toutes les dispositions pour bien faire ce qu'elles sont entrées à faire. Et finalement, c'est une la qualité. Hein, la qualité, elle veille
quels que soient les métiers, parce qu'aujourd'hui les personnes handicapées embrassent quand même beaucoup de métiers, quels que soient les métiers, les personnes handicapées attachent du prix à ce qu'elles font. Ça, il faut le dire, c'est vérifié partout. C'est vérifié partout. Et elles s'attachent bien à leur travail et elles font l'effort de le faire très bien. Ça, je peux le dire sans me tromper. Je vais vous prendre au mot et je vais vous laisser regarder cet élément. Et on a fait un petit voyage. Et notre voyage nous a conduit chez une tata qui, en tout cas, elle est coiffeuse. Et j'ai vu des traits sur sa tête. J'étais, pour ne pas dire subjuguée et vraiment rassurée de me dire que, waouh, oui, quelque part, elles ont quand même des talents que forcément les autres n'ont pas. Et on va tout simplement vous regarder sur cet élément, pas avec les yeux, mais avec le cœur, et on revient juste après. Que la signe, venez m'en de café, pendant du botois, ne m'a botro, so gapore bloqué. Ou tu n'es clair ou bagan ou d'ovia, ne m'a botro pour bon trois bon, pour ça va. Et n'y a que la signe maintenant, surtout ma ou pas me nouveau, ne m'a ouïra mia, yé un vieux gardien, surtout coucou le mien. Mi akpere mi ati mi akuma wo tronya kudo claro ba nya ga mi anu vuwa ni to ma no do mi no dajo mi to ma tunwa dajo fi ga mi fe fi de ke ma ga do on po na mo mo ku ku mu le de na. Honorable, est-ce que déjà vous êtes fier de ce projet qui a finalement vu le jour? Oui, c'est un bon projet, non seulement un bon projet, mais un grand projet, un projet qu'il fallait faire. Et ce projet n'a pas vu le jour qu'en 2017. C'est l'aboutissement de plusieurs années de projet. Le coordinateur, M. Marc, peut en le dire mieux. C'est depuis les DCRP, les SCAP, et que ce projet a été initié. Aujourd'hui, nous sommes dans le PND, mais bon, le projet vient rattraper le PND, et ça tombe bien. En fait, ce qui fait l'importance de ce projet, c'est qu'il touche une catégorie de population que le standard ne touche pas. La norme, entre guillemets, n'inclut pas systématiquement les personnes handicapées dans le travail. Et les patrons, ou tout ce qui peut permettre à une personne handicapée d'avoir un travail, d'exercer un emploi, les gens sont, on va dire, méconnaissants des capacités des personnes handicapées. Et donc, ils n'ont pas foi, sauf lorsque on a été confronté à des réalisations de personnes handicapées dans le travail. Donc, c'est pour ça ce projet vient mettre à jour les talents, les capacités, les potentialités des personnes handicapées et conscientiser ce qui ne l'était pas encore, notamment dans toutes les sphères de la société, au plan familial. Et ce projet prévoit d'abord d'identifier les personnes handicapées, hommes ou femmes, ayant appris un métier ou pas, ayant obtenu un diplôme ou pas, ayant des idées de projets de création d'entreprises, d'affaires, d'artisanat, d'apprentissage, même d'alphabétisation. Donc, on a pu identifier ces personnes-là
qui sont parmi les bénéficiaires aujourd'hui de ce projet. Sans ce projet, beaucoup encore de ces bénéficiaires seraient restés à la charge de leur famille. Et c'est en cela, c'est un grand projet. C'est un grand projet que les politiques peuvent s'approprier. Hein, parce que c'est fait, il y a déjà un sillon qui est tracé et on peut voir et légiférer raisonnablement, valablement par rapport aux essais que ce projet permet de faire. Et donc c'est par rapport aux bénéficiaires eux-mêmes, mais par rapport à leur entourage, hein, entourage familial par exemple, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, bon, sont au courant, sont sensibles, sont formés, sont mobilisés autour de ce projet. Par rapport au corps de métier, hein, notamment les chambres régionales de métier, dans les préfectures, dans les régions, dans les communes, dans les cantons aussi, sont mobilisés, sont sensibilisés, sont formés et sont appelés à comprendre, hein, les droits des personnes handicapées et pour pouvoir mieux les respecter, les former, pour pouvoir mieux les employer, pour pouvoir leur laisser la possibilité de vaquer par elles-mêmes à des occupations qui vont leur permettre de vivre, de voler de leur propre aile. Donc ce projet aussi vise à viser ou est en train de voir dans les entreprises les employeurs pour qu'ils puissent connaître les personnes handicapées, leurs besoins spécifiques, notamment comment adapter simplement, sans surcoût, un poste de travail pour une personne, un salarié handicapé, comment rendre les lieux accessibles, et simplement, donc c'est parce qu'on ne savait pas cela qu'on ne le faisait pas. Maintenant, ce projet, qui est un grand projet, a permis d'expliquer cela à toutes ces parties prenantes et qui se l'approprient. Et donc, dans l'intérêt particulier, bien sûr, des personnes handicapées, mais dans l'intérêt général de la société tout entière. Donc, c'est, si vous me demandez, vous me posez la question de savoir si c'est un bon projet, je dirais que c'est un grand projet, super projet, qui ne doit pas s'arrêter ici. Parce que nous avons au Togo plus de 400 000 personnes en âge de travailler, personnes handicapées, hein, mais qui, faute d'accompagnement, faute de soutien que ce projet apporte, sont restés en marge de la société. Merci. Vous qui êtes les partenaires techniques et financiers qui avaient en tout cas permis que ce projet voie le jour, qu'est-ce que vous en pensez? Emploi décent pour les personnes handicapées. Et CBM en tant que partenaire technique et financier, je pense que c'est vraiment un projet qui répond aux besoins vraiment du groupe cible. Dans ce sens que, je l'avais déjà dit, la situation montrait qu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchent de l'emploi, beaucoup de personnes qui cherchaient à apprendre un métier, beaucoup de personnes handicapées bien sûr, qui ont appris un métier mais qui n'ont pas les moyens de s'installer. Et pour nous, c'est un projet pertinent qui répond aux besoins du groupe cible et aussi qui répond à la politique nationale en termes d'emploi des personnes et des citoyens. Et pour nous aussi, la mise en œuvre, elle a bien débuté dans ce sens que le projet a ciblé les acteurs, les meilleurs acteurs, c'est-à-dire les acteurs qui travaillent dans ce domaine. C'est-à-dire, quand nous parlons de la FETA, qui est la fêtière des associations de personnes handicapées, quand nous prenons ONATEP, qui est une organisation non gouvernementale qui promeut l'emploi des personnes handicapées, nous prenons AFBTNP, qui sont des organisations étatiques, mais qui promeuvent la variété des personnes en général, et aussi des personnes handicapées. Et nous les remercions sincèrement parce que
Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et dans ce contexte où nous vivons, où il n'y a pas vraiment toutes les institutions qui sont mises en place pour pouvoir faciliter l'intégration des personnes handicapées. Mais quand nous voyons des structures comme ANVP qui promeuvent aussi l'inclusion des personnes handicapées, vraiment nous les remercions, nous les tirons chapeau bas pour ce travail et nous les exhortons à nous accompagner. Toujours dans ce sens, accompagner la FETAF, on a fait des acteurs dans ce sens. Quand nous voyons Académie, qui est une organisation pour les personnes sous des malentendants, parce que c'est un groupe aussi très vulnérable parmi les personnes handicapées. Et donc, c'était important de toucher aussi ce groupe cible-là. Et un travail avec Académie a permis de toucher ce groupe cible-là. Maintenant, par rapport aux bénéficiaires, par exemple, et nous sommes très heureux aussi bien parce que nous avons fait des suivis sur le terrain et nous avons vu que les bénéficiaires sont contents. Ils sont contents des kits qu'ils ont reçus pour leur installation. Les bénéficiaires sont contents parce qu'ils travaillent dans des structures données à travers un PEVT par exemple, parce qu'elles sont des personnes handicapées, mais elles ont été acceptées par ces structures-là. Et donc, par rapport à ces bénéficiaires, nous sommes contents. Il n'y a qu'à appliquer là. Personnellement, j'ai fait un suivi chez elle et je suis vraiment très heureuse parce qu'une personne qui a aidé une autre personne, elle a appris le métier, elle a son certificat, son CFA, mais elle a dû accompagner ou appuyer quelqu'un pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais à travers ce projet aujourd'hui, elle est autonome. Elle est seule à son atelier, elle a tout son matériel et ça lui permet de subvenir à ses besoins, aux besoins de ses enfants. C'est des choses qui sont vraiment agréables à entendre et c'est des choses que nous, en tant que partenaires financiers, sommes contents de reporter ça à nos bailleurs de fonds pour leur dire que voilà, ça en vaut la peine. C'est ça, ça vaut la peine de vraiment financer ce projet, de financer ces différents acteurs-là qui travaillent sur le terrain pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Marc, vous qui êtes le coordinateur et qui avez réussi à mettre les petits plats dans les grands. Bon, à dire encore, tout a été déjà dit. Bon, disons que nous sommes en train d'avancer, mais déjà il y a des résultats qui se voient, ça nous réjouit, mais nous devons continuer. Mais ce que je veux dire, pour compléter ce que les présidents ont dit, c'est que comme tout projet va prendre fin, malheureusement il va finir en 2020, en fin 2020, il va finir, parce que tout projet doit finir, ça c'est normal. Mais nous devons, nous tous, faire en sorte que, même si ce projet finit, que les fruits de ce projet-là puissent continuer, qu'on puisse pérenniser justement les actions de ce projet, même au-delà, dans le long terme. Dans le long terme. Bon, pour le faire, il y a quand même des choses que nous devons déjà commencer à apprêter. Bon, notamment la question des lois. La question des lois, vous savez, le nombre de personnes handicapées que le projet touche aujourd'hui est quand même, c'est vrai, c'est important, mais c'est minime par rapport à tout ce nombre-là qui est là aujourd'hui et qui attend. Ça veut dire que nous devons redoubler d'efforts, et ça veut dire que ce n'est pas seulement la FETAF et les autres qui doivent mettre la main à pâte, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde, à commencer par le secteur privé. Le secteur privé, dans tous les pays au monde, c'est le premier pourvoyeur d'emploi. Le secteur privé. Même l'État n'est pas le premier pourvoyeur d'emploi. C'est le secteur privé. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que dans le PND, qui est en cours de mise en œuvre, que c'est le secteur privé qui va apporter la plus grande part. Alors à travers ce projet-là, c'est vrai, nous menons des actions concrètes qui touchent la vie des personnes handicapées, comme Madame, et non, Madame Kafi, ça touche leur vie, ça change leur vie.
c'est bien, mais nous devons faire en sorte que ça touche le maximum de personnes. Et ça, c'est en faisant en sorte que les lois en matière d'emploi soient votées, que des tests d'application soient pris pour justement promouvoir davantage l'emploi des personnes handicapées. Vous voyez. À titre d'exemple, nous avons la loi de protection sociale des personnes handicapées qui date de 2004, qui n'a jamais eu de tests d'application. En 2011, la convention a été ratifiée par le gouvernement. Merci. C'était quand même un grand engagement du gouvernement à l'endroit des personnes handicapées en ratifiant ce texte. Mais après ça, il faut réviser la loi nationale conformément à cette convention. Cet exercice, nous sommes en train de le faire, mais il n'a pas encore abouti. Je profite de ce plateau pour lancer encore appel au gouvernement pour qu'on puisse aller rapidement à l'adoption de cette loi, parce qu'il y avait déjà 2 lectures en Conseil des ministres. Donc il faut qu'on aille rapidement à l'adoption de cette loi, que ça passe à l'Assemblée nationale, etc., pour qu'on puisse l'adopter. Mais après cela, il faut prendre des textes d'application. C'est ça. Parce que dans cette loi, il y a déjà des choses qui sont dites sur l'emploi des personnes handicapées. Il faut prendre des textes d'application pour que le secteur privé accompagne le gouvernement. Parce que le gouvernement seul ne peut pas jouer ce rôle-là. Donc, c'est les tests d'application qui vont amener maintenant le secteur privé à accompagner les personnes handicapées. L'autre chose, il y a le Code du travail également qui est en cours de révision. Dans ce code, il est prévu également de prendre des décrets d'application spécialement par rapport aux personnes handicapées. Donc, ce code qui est en cours de révision également doit prendre en compte ces aspects, mais après l'adoption de ce code, il faut que des décrets soient pris. Parce qu'une loi sans texte d'application, ce n'est pas encore ça. Donc il faut des tests d'application qui contraignent un peu les uns et les autres à apporter leur contribution. Mais pour finir, si vous permettez, toujours par rapport aux mesures à prendre pour promouvoir l'insertion professionnelle, la formation et l'insertion professionnelle des personnes handicapées, je crois qu'il est temps aussi dans notre pays qu'on ait un fonds de formation et d'insertion des personnes handicapées. C'est très important, ça existe dans d'autres pays. Pourquoi pas chez nous? Parce que, comme je disais, ce projet va finir, mais il faut des dispositifs pour pérenniser cette action. Et l'un des dispositifs, comme je l'ai dit, les lois, etc., mais il faut également un fonds national qui puisse continuer ce travail-là, ce travail beau que nous avons commencé. Le projet donne des exemples. Le projet donne des exemples. Maintenant, à partir de ces exemples-là, il faut continuer à construire pour qu'on puisse toucher le maximum des personnes handicapées. Parmi les groupes vulnérables, les personnes handicapées sont les plus vulnérables. Donc il faut qu'on les touche et il faut qu'on les inclue et qu'elles puissent effectivement apporter leur contribution, démontrer leur talent pour que nous puissions tous construire, bâtir notre cité comme notre hymne le dit si bien, Togolais, bâtissons la cité. Donc, dans ces Togolais-là se trouvent également des personnes handicapées. Il ne faut pas qu'on les néglige. Non, on ne doit pas les exclure. C'est comme les objectifs de développement durable qui disent ne laisser personne sur le côté. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on laisse des personnes handicapées sur le bord. Il faut qu'elles soient partie intégrante de ce développement qui est en marche. Je suis d'accord. Mais je veux juste appuyer sur une chose. Quand on dit Togolais bien bâtir la cité, il faut le dire entre guillemets. Donc c'est Togolais bien bâtissons la cité. Monsieur Marc, il faut reprendre alors. Ah d'accord. Là, il chante là. C'est un fait qu'il
faut toujours prononcer en chantant. En chantant. D'accord. Ok. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Togolais bien, Bâtissons bâtissons la la cité. Voilà. Je l'ai fait. Là, c'est bien fait. Là, c'est fait dans les normes. C'est avec les personnes qui ont fait que, voilà, c'est ça. On est dedans. Ouais. On est tous à bord de ce beau bateau Ouais. qui va certainement nous conduire à un bon quai. Mais avant d'accoster, on va déjà regarder également un autre élément. Mais cette fois-ci, c'est notre élément qui nous fait découvrir notre bel homme qui s'appelle Charles, qui a des doigts de fée et qui a l'art de vous déstresser en vous faisant de très beaux massages. Il est kinésithérapeute et c'est avec un réel plaisir qu'il partage le plateau ce soir avec nous. Au stade du massage. Alors Charles, c'est comment ça se passe? Ici, c'est le massage du dos que nous allons faire maintenant. D'accord. Bon, il a mal au dos. Oui. J'ai pris, donc on va prendre le livre. Bon. C'est là. C'est bon, à peine avant ça. D'accord. Ok. C'est moi qui l'ai fabriqué. D'accord. Ici. Oui. Donc, je commence le déflairage. D'accord. C'est le déflairage. D'accord. C'est toujours le fleurage. C'est toujours le fleurage. D'accord. Bon. Maintenant, vous pouvez voir Oui. les endroits les zones qui sont douloureuses. D'accord. Vous les déceler. Oui. Ça. Mm. Ça peut être de faire ça. D'accord. Ça te fait mal? Ça te fait vas-y? Oui. Ok. Encore, vous allez effleurer. Encore. Donc, vous pouvez faire friction. D'accord. Encore, ça devient le flairage. Le jour après, une minute, vous allez faire le flairage. Donc, maintenant, je vais faire la pression. Ah, la pression. La pression, ça. D'accord. Et la pression, c'est pour... ça sert à quoi la pression? Pour les zones qui sont un peu contractées. D'accord. D'accord. Ok. C'est ce qu'on appelle hachure. Hachure. Ok. Waouh. C'est ça, Technique. Hachure. Sinon, je fais le massage classique. Hein. D'accord. C'est le massage classique. D'accord. Il y a beaucoup de massages. Ok. Ça peut venir. Tapotement. D'accord. Ouh. Ah, c'est le maître? Et c'est pour. D'accord. Je s'appelle Basile. Merci pour l'aide. C'est pour les Vibration. Oui. D'accord. Voilà un élément protocolaire pour recevoir comme il faut Monsieur Charles. Monsieur Charles, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien et toi? Bon, on va se tutoyer parce qu'on est en famille. Comment vas-tu? Je vais bien. Moi aussi je vais très bien. Tu es très bien habillé. Très beau. Très beau. Grâce à ma femme. Alors, monsieur Charles, on est là ce soir parce qu'il y a ce concept, ce projet d'emploi décent pour les personnes handicapées qui nous rassemblent. Et entre-temps, vous avez été ce qu'on appelle un bénéficiaire. Et c'est avec cœur joie, j'ose le dire ainsi, que vous êtes sur ce plateau, histoire de partager cette féerie-là de joie avec nous. Alors, dis-nous en deux, trois mots, déjà ce que tu ressens par rapport à ces kits et comment tu te sens déjà après avoir reçu ce kit. Parce que l'homme avant le kit
et l'homme après, c'est pas la même chose, j'ose croire. Bien sûr. Oui. Sinon, avant, je quitte. Et le travail est très pénible. Je n'arrive pas à s'en sortir. Et je fais le massage sur la natte. Et souvent, c'est à domicile. Donc, je suis masseur ambulant. Et lorsque j'ai eu le kit, j'ai trouvé un emploi sur le terrain. Donc, j'ai le table de massage et le travail de temps, c'est très bon. C'est professionnel. C'est professionnel. Et bon, ceux qui viennent aussi, ils voient que bon, je suis bien. Et la salle est vraiment équipée et ils sont contents. Donc, je vois bien que le travail, pour le moment, ça va. Et je remercie beaucoup le président. Et moi, je vais te poser une question. Quelle est l'expression de ton, disons, qu'est-ce que tu ressens quand tu te rends compte que la personne pour qui, ou la personne sur qui tu as exercé ton talent est content et satisfait? Tu te sens comment à la fin? Premièrement, le massage, c'est un travail que j'adore beaucoup. Et donc, quand je prends une personne pour masser, mon désir, c'est de lui donner la joie, c'est de lui donner une guérison. Et souvent, je cherche à toucher les zones où la personne se sent mal. Et bon, quand je finis le massage, et la personne me dit que bon, je suis soulagé, et bon, ça me donne encore plus de joie. Parce que je disais que ce que je cherche, j'ai trouvé. Merci. Monsieur honorable Amusine, à entendre ces propos plein d'âme et de vie, on a quelque chose à rajouter? Oui, nous parlions tout à l'heure de talent. Et les personnes déficientes visuelles, handicapées sensorielles, de sens visuel, sont les meilleurs, parmi les meilleurs dans l'art de masser. Parce qu'on masse sans la vue et on va en profondeur de soi-même pour aller parler avec la partie qu'on doit soulager. Donc, c'est un processus, on va dire, divin même. C'est-à-dire, on va voir la chose au-dedans du mal pour l'estirper, rien qu'avec les doigts et les produits. Donc, je suis très heureux que M. Charles exprime ce qu'il fait et ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il parvient à soulager. Donc c'est juste une confirmation. Tout à l'heure, on a parlé des métiers. Voilà, un métier qui est tout à fait bon. Je ne veux pas défier les gens, mais je dis que les masseurs, les kinésithérapeutes déficients visuels sont les meilleurs. C'est vrai que moi-même, j'en ai fait l'expérience. Je me suis fait masser à l'épaule par un masseur non-voyant. Je traînais la chose, donc j'ai fait des infiltrations, des choses là. Bon, rien à faire. Je suis allé, il m'a pris l'épaule qui avait mal. Bon, c'est vrai, j'ai crié, ça m'a fait mal. Mais après c'est réglé. Mais bon, j'ai oublié que
je souffrais, quoi. Parti. Super. Merci. Alors, Madame Thérèse, et avant de vous laisser partir, je crois que vous avez quand même un petit mot à placer pour toutes ces belles personnes qui ont eu quand même, qui ont eu la chance disons, d'avoir produit de leur retombées de ce projet. Vous avez quand même un mot à placer. Oui, merci. Et mon mot, c'est à l'endroit des autres acteurs. Il faut dire qu'à l'instar de Capri, à l'instar de Char, il y a beaucoup de ces personnes handicapées qui ont du talent, qui ont appris un métier, qui sont allés à l'école, mais qui n'ont pas eu les moyens pour pouvoir exercer leur métier. Et ce projet, comme le coordinateur l'a dit, donc CDM a voulu appuyer les différents acteurs pour montrer ce modèle à d'autres acteurs, à d'autres bénéficiaires. Et donc c'est un appel que nous lançons pour que d'autres acteurs puissent aussi financer des projets d'inclusion des personnes handicapées. Et c'est une exhortation aussi à l'endroit du gouvernement, des services étatiques, pour pouvoir faciliter ce processus, parce que la plus grande barrière, c'est l'institutionnel. Et donc, nous serons là derrière pour accompagner les acteurs, les ONG, les associations, mais il faut que les engagements aussi se prennent à un niveau élevé pour que ces personnes que nous appelons les personnes handicapées, qui font partie des groupes les plus vulnérables de notre pays, puissent aussi jouir de mêmes droits que les autres personnes et les autres citoyens de notre société. Merci. Et j'espère te revoir très prochainement. Merci. Monsieur Marc, oui. Un petit mot un petit mot, bon, non, c'est la satisfaction à écouter les deux bénéficiaires, que je suis satisfait. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment avec l'élément. Il y a des gens qui nous regardent, qui n'ont jamais pensé qu'une personne handicapée visuelle peut faire le massage. Tellement c'était beau. Voilà, donc ça, c'est déjà un satisfecit aussi à notre niveau. Mais un remerciement aussi aux médias, grâce à qui toute la population va voir un des talents, hein, je dis parce qu'il y a beaucoup de talents, un des talents des personnes handicapées. Donc, merci. Moi, je les encourage à continuer et à rendre pérenne leur petite entreprise. Il faut que ces entreprises-là soient le plus durables possible. Ouais, qu'ils grandissent. Et qui me recrutent. Moi, je veux voir des personnes handicapées qui recrutent d'autres personnes handicapées ou d'autres personnes non handicapées, surtout. Parce que nous sommes à l'ère de l'inclusion. On ne va pas créer des sous-groupes seulement pour les personnes handicapées, mais il faut recruter aussi des personnes qui ne sont pas handicapées pour que finalement tout le monde sache que la personne handicapée, elle est capable de beaucoup de choses. Et bon, c'est tout ce que je peux dire. Et pour finir, peut-être il faut quand même faire un peu de publicité à nos personnes pour que les gens aillent les visiter. C'est très important. C'est notre mission. Et voilà, pour que les gens les repèrent et puis aillent leur demander des services. Donc voilà la meilleure façon d'aider une personne handicapée. Ce n'est pas forcément de lui donner, bon, prends 100 francs, prends 50 francs, on lui jette ça à la figure, non. Mais il faut aller sur la personne handicapée pour qu'elle vous serve, qu'elle vous fasse une prestation de service et que vous lui payez. Et ça, c'est plus valorisant, c'est plus digne. Voilà, et c'est ce que nous voulons contribuer à changer. On vous dira que quelqu'un ne me donne pas du poisson à prendre à pêcher. Exactement. Honorable, j'ai pas envie de vous laisser partir, mais je vais devoir. Mais bon, avant de vous laisser partir, je voudrais quand même tirer à quelques mots. Avant de vous laisser partir. Oui, ce projet, en plan de dessin pour les personnes de Togo, est indéniablement un grand et bon projet. Bon, les personnes bénéficiaires de ce projet
sont une minorité. Les personnes non handicapées qui sont au courant de ce projet parce que impliquées à un moment, à une étape de ce projet, sont aussi une minorité. Mais la majorité est là. Je voudrais que cette minorité qui est au courant aujourd'hui, qui connaît, donc qui n'est plus ignorante de la différence liée au handicap, qui a compris que les personnes handicapées sont capables de travailler, de vivre et d'aider, donc qui sont dotés de courage, d'amour, de compétences et tout ce dont on a besoin pour être heureux dans la vie, et que ces personnes-là soient des ambassadeurs du projet Emploi Décent. Que ces personnes défendent ce projet, l'inclusion des personnes handicapées dans la société, que quelle que soit la place qui est la nôtre, quelle que soit notre place, notre vie, notre rôle dans la société, que nous soyons parents, recruteurs, employeurs, politiques, administratifs, privés, nous puissions nous dire qu'est-ce que je peux faire pour accompagner ce projet. Chacun a un apport à nous apporter aux personnes handicapées, apporter à ce projet, à soutenir. Bien sûr que le gouvernement fait de son mieux, en autorisant CIBM à exercer sur son territoire, en autorisant la FETAF à être une association officielle, en autorisant les autres partenaires, ONATEF, ATEDMES et les autres associations, à s'implanter dans la société. Donc, le gouvernement comprend que c'est nécessaire et donne l'autorisation, l'accord pour ce faire. Maintenant, il est arrivé un moment où nous devons dire, gouvernement, faisons plus, concrétisons mieux ce qui est fait à titre privé, à titre associatif, à titre d'initiative privée, en nous dotant des moyens. Donc, je voudrais dire, en m'adressant maintenant à des collègues, aux collègues députés, que n'hésitons pas à légiférer pour l'inclusion totale des personnes handicapées parmi les personnes âgées, parmi les femmes, parmi la jeunesse, parmi les enfants, parmi les groupes vulnérables, à les impliquer, à faire en sorte que le droit soit complet en incluant toutes les couches de la société. C'est en faisant ainsi que nous allons mieux vivre, nous allons mieux respirer et nous allons mieux être ensemble heureux dans notre pays que nous sommes en train de construire sous la houlette de son Excellence, le chef de l'État, le président de la République. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Je crois que tout a été dit. Et comme on le dit si bien, mais bon, on peut conclure. Et Charles, monsieur Charles, oui. La consultation est à combien? La consultation 1000 francs. 1000 francs. Oh, 1000 francs, ça va. Ça va donc, voilà, 1000 francs, on se rend chez Charles. Charles, si moi je connais déjà chez Charles, mais il n'y a pas une personne qui ne connaît pas chez Charles, on fait comment? Je suis Ahmad Ahoumé. Et vous prenez votre qui amène vers Yesoulagui, l'église Yesoulagui. Vous allez voir un clinique là-bas. Le numéro de téléphone c'est 90 36 68 30. Super. En fait, en s'adressant à CIBM, à la FETAF, à ONATEF, vous pourrez retrouver toutes ces choses-là. Oui. Merci beaucoup. Merci à Madame Thérèse. Merci à Monsieur Marc. Merci à Monsieur Charles. Je ferai un tour. En tout cas, je t'apporterai plein de clients, rassure-toi. Okay. Mais j'aurai mes 10%.
Merci beaucoup à l'honorable de nous avoir fait honneur de partager ce plateau avec nous. C'est un plaisir d'être dans la lutte toujours jusqu'à ce que nous puissions être heureux ensemble dans la société. Personne handicapée, personne handicapée. Emploi décent pour les personnes handicapées, une manière à tous ces partenaires de permettre à ces personnes handicapées d'être autonomes et surtout de pouvoir apporter quelque chose à ce pays. Et je crois que c'était un pas de géant été fait et on espère que ça va durer dans le long terme. Ça sera pérennisé par d'autres partenaires qui vont vouloir accepter mettre les petits plats dans les grands, histoire de conclure ce pays qui est le nôtre, qui est le vôtre. Togolais, viens, bâtissons. Togolais, viens, bâtissons la cité. Merci beaucoup et j'espère vous revoir très prochainement sur ce même plateau. D'ici là, portez-vous bien et les personnes handicapées, on vous adore, on vous aime, vous êtes des amours. Soyez comme vous êtes et on vous préfère comme ça. Au revoir et à la prochaine. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Merci. Je voudrais 5 kilos de chocolat. D'accord. Bonjour. Bonjour. Directrice. Cet handicapé vient faire quoi ici? C'est la directrice de la société. Très drôle. Eh oui, la directrice de la société est une personne handicapée. Mais elle a créé cette société qu'elle dirige avec efficacité. La preuve, elle m'emploie. Ah bon, ça c'est génial. Malgré mon handicap, j'ai pu créer ma société. Les personnes handicapées ont donc elles aussi leur place dans le monde du travail. Pour un développement inclusif de notre pays, facilitons l'accès à un emploi décent pour les personnes handicapées. Ceci est un message de la FETAF et ses partenaires avec l'appui financier de la BMZ et CBN.